Bonjour Anne-Claire. Aujourd'hui, Bonjour on Willy. va voir avec toi les résultats de la deuxième circonscription de l'Aube. Et voici l'article que tu as signé dans l'édition du 13 juin de l'Est éclair et Libération Champagne. Valérie Bazin-Malgras vise le second mandat. C'est la seule députée sortante, les Républicains. J'allais dire qu'il y a une chance. Exactement, puisque les deux autres candidats, les Républicains, Baptiste Gatouilla et Stéphanie Frankel, ont été éliminés dès le premier tour. Donc là, Valérie Bazin-Malgras a vraiment sa carte à jouer, puisque c'est la seule représentante du parti qui sera présente là, dans quelques jours, le 19, pour ce second tour dans l'Aube. Elle a l'avantage d'avoir déjà 5 ans d'expérience. Sans doute que ça a joué dans le vote, puisqu'elle arrive quand même en tête avec près de 29% des voix si on arrondit. Donc c'est quand même pas rien pour une candidate qui avait eu 24% 5 ans auparavant et était arrivée derrière La République En Marche alors. Alors, on voit aussi, Anne-Claire, et là on va plutôt voir les résultats euh, de la deuxième circonscription, que le Rassemblement national n'arrive pas très très loin non plus, quoi. Hein. Exactement, là vraiment le Rassemblement national, on voit qu'il avance. Il avance vraiment bien, puisque là ils sont à 1 point d'écart, c'est vraiment très très peu. Evelyne Henry a réussi à une percée qu'elle-même peut-être n'attendait pas, puisqu'elle nous l'a dit, elle espérait et elle croyait être au second tour, mais peut-être pas avec ce score-là. Donc c'est quand même un score très très important, d'autant plus qu'il se répète au niveau de l'ensemble du département, puisque le RN se retrouve dans toutes les circos. Alors, à noter peut-être, on l'a vu rapidement aussi dans les résultats, un score qui est pas catastrophique loin de là, de NUP, qui pourtant n'a pas du tout percé dans le département, on l'a vu par ailleurs. Sarah Francard qui se distingue quand même assez bien. Hein. Exactement, hein, la jeune femme arrive avec 17% des voix, ce qui est vraiment pas si mal que ça pour un parti et pour une candidate toute jeune en Elle a politique. 22 ans, hein, elle est étudiante, hein, Elle a c'est ça. 22 ans, voilà, exactement. Et elle arrive à faire 17% et à battre, alors certes de peu, mais à battre quand même la candidate macroniste, Salomé Fontaine Fontaine Garcia. Garcia, pardon. Là, vraiment, entre les deux, à l'échelle d'une circonscription, il y a 34 voix d'écart. C'est rien du tout. Donc, c'est vraiment un score assez impressionnant. Et Sarah qui souhaite pas s'arrêter là, on discutait avec elle hier soir. Elle était finalement très très contente de sa campagne, qui disait qu'elle était très très courte néanmoins, mais ça lui donne des ailes pour la suite. Donc à suivre prochainement. Merci beaucoup Anne-Claire. On se voit pour le deuxième tour la semaine prochaine. Merci Okay, Willy. à plus. À très bientôt.